Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous me suivez. Aujourd'hui, je voulais un peu parler sur certaines choses qui se passent dont plusieurs personnes, notamment les femmes, sont très ignorantes. Et il y a plusieurs maladies, plusieurs mauvaises choses qui arrivent dans la vie des gens. Et les gens, ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas comment est-ce que j'ai ça, comment est-ce que j'ai ça. Et ils ne savent pas l'origine en fait de tout ce qui arrive à cause de ce qu'ils font dans l'ignorance. Alors, ce que je vais commencer un peu par des maladies qui apparaissent comme ça. D'un coup, il y a des gens qui souffrent de telle maladie ou telle maladie. La première cause de cette maladie, c'est le faux cheveux en fait. Le faux cheveu est la première cause de certaines maladies dont souffrent les femmes. Certaines personnes ne vont pas me croire, mais si vraiment vous êtes chrétienne et que vous entrez en profondeur, en prière, vous allez savoir que tout ce que je vous dis est vraiment vrai. Alors, les faux cheveux, c'est quelque chose... Le faux cheveu, c'est quelque chose qui non seulement va t'emmener en enfer, mais ça te donne des maladies, ça te donne des maris de nuit, ça te donne beaucoup de choses. Je vais commencer par un témoignage de ma propre personne. Alors moi, j'étais dans l'ignorance. Moi, j'adorais tout ce qui est faux cheveux. J'étais accro. Je ne pouvais pas sortir comme ça avec mes vrais cheveux, c'est pas possible. J'étais quelqu'un qui aimait les faux cheveux, qui aimait... J'avais envie que les gens me voient belle, en fait. Les rêves que je faisais, fallait que je fasse en sorte que Dieu me trouve belle. Mais moi, je voulais plaire aux hommes, en fait. Bon, pas aux hommes étant putes ou quoi, mais je voulais être coquette, tu vois, comme tout Congolaise qui se respecte. Donc, du coup, j'étais dans cette ignorance-là pendant très longtemps. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. J'ai quitté d'abord le Congo. Je suis allée en Russie. Et à partir de la Russie, je continue toujours. Alors là, c'était encore... alors là, avec la fraîcheur, tout ça, je voulais paraître... Pas pour séduire les gens ou pour coucher avec les gens, non. Mais juste qu'on me trouve belle, quoi. Je voulais avoir des faux cheveux longs, être coquette, bien s'habiller. Oh là, je me sentais bien. Et j'arrive en Russie 1 an, 2 ans après, 2 ans et demi après, presque 3 ans après. Dieu m'a fait grâce. J'étais en train de regarder dans de YouTube, tout ça. Au début, il y avait d'abord un témoignage d'une petite fille de 12 ans que Dieu avait visité comme ça dans une prière et puis qui a commencé à parler. La petite fille a parlé des faux cheveux, des boucles d'oreilles, tout ce qui n'est pas bon, l'habillement sexy, des gens qui veulent séduire les hommes, nanana. Il a parlé de beaucoup de choses, le maquillage, toutes ces choses-là, c'est des mauvaises choses qui amènent en enfer. Et Dieu avait vu tellement de gens venir en enfer à cause de ça, qu'il a commencé maintenant à envoyer des gens, à parler aux gens de ça. Donc cette petite fille de 12 ans avait parlé de toutes ces choses. Au début, ça m'a touchée, mais je n'étais pas à fond en fait. Ça m'a touchée, je me suis dit, ah mais il faut que j'arrête tout ça. Il faut que j'arrête tout ça et tout. Et après, j'ai commencé toujours à suivre, j'ai commencé maintenant à suivre à fond les témoignages et tout. Je suis tombée dans un témoignage d'une sœur de chez nous, congolaise, qui était morte et puis qui était malade, elle était partie accoucher, elle est morte pendant quelques heures et puis s'est réveillée. Donc le temps, vu qu'elle était morte la nuit, donc à l'hôpital où elle était morte, ils se sont dit, bon, on va pas aller la nuit comme ça chercher la morgue, puisque dans cet hôpital-là, il n'y avait pas de morgue. Ils se sont dit, bon, on va aller dans 3-4 heures, quoi, genre vers 5 heures, alors qu'elle était morte à 23 heures. Et pendant tous ces temps-là, la fille, Dieu, en fait, avait voulu que ça se passe comme ça, pour que Dieu le montre beaucoup de choses qui se passent en enfer. Et la fille a raconté, elle s'appelle Irène Ndungu. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir le témoignage des sœurs Irène Ndungu. Elle a raconté ce qu'elle a vécu, ce qui se passe après la mort, des choses qu'il faut arrêter de faire. Il dit, mais elle a dit, je vous dis ces choses, si vous ne me croyez pas, ça sera trop tard quand vous allez mourir.
je vous l'ai dit, il faut arrêter tout ça. Ça m'a touché encore. Et j'ai regardé encore un témoignage d'une sœur du Libéria qui a témoigné en Nigeria, tout ça. Elle a dit la même chose. Donc les 3 personnes ont dit la même chose. Et je commence à suivre un pasteur. Le pasteur Bienvenu Massia qui a parlé à ça aussi, qui dit à visiter comme ça, pas en enfer, mais qui dit à parler parce que lui aussi, quand il a compris que c'était pas bien, il est entré en profondeur pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu veut qu'on en arrête avec ça ou pas? Il est entré en profondeur, il a parlé et du coup, il a commencé maintenant à prêcher sur YouTube pour gagner les âmes. C'est à ce moment-là que je suis passée par une délivrance par ces pasteurs-là, les pasteurs bienvenus, et j'ai arrêté avec tout ça. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, arrêtez avec les faux ongles, tout ce qui est faux, en fait. Restez naturel. Moi, là, je suis naturelle. Je suis naturelle et je ne suis pas moche. Mais les diables me faisaient croire que sans le maquillage, sans quoi, j'allais être moche. Donc, ce qui fait que, avant, j'avais toujours des rêves des maris des nuits qui ne s'arrêtaient pas. Quand je mettais des faux cheveux, ça c'est un témoignage que je donne, j'avais toujours des rêves comme ça où je me voyais coucher avec quelqu'un, tout ce que je ne connaissais pas, ou quelqu'un que je ne voyais pas le figure, des choses comme ça. J'étais vraiment pas bien, quoi. Et j'avais un pasteur au Congo que j'appelais tout le temps, à chaque fois que j'ai rêve comme ça. C'était pas des rêves répétitifs, mais ça pourrait faire 3-4 mois après, tu rêves comme ça, 5-6 mois après, tu rêves comme ça. Donc, du coup, à chaque fois que je rêvais de ça, j'étais pas bien, j'ai gêné le même jour. Mais je ne savais pas que la porte d'entrée, c'était le faux cheveux que je mettais et tout ce qui va avec. Et je vous dis, c'est après que j'ai compris, après avoir laissé tout ça, que j'ai compris que la porte d'entrée, c'est le faux cheveux, c'est tout ce qui va avec. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, arrêtez avec les faux cheveux, arrêtez avec le maquillage, les pantalons, le talon, les faux ongles, les boucles d'oreilles, le maquillage en général, le chaînette et tout. Arrêtez avec ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me demander « Oh, mais c'est écrit où dans la Bible ?» Alors, dans la Bible, vous allez chercher Ecclésiaste 3, 14. Vous allez chercher 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Non, pas 1 Corinthiens. 1 Thessaloniciens 5, 23, si je ne me trompe pas. 1 Timothée 2, 9. Et puis Jérémie 4, 30 pour le boucle d'oreille. Il y en a beaucoup, hein, le verset. Donc, vraiment, ceux qui me suivent, que Dieu vous fasse grâce, comme Dieu m'a fait grâce, en tout cas. Parce que si vous mourrez avec toutes ces choses-là, vous allez partir en enfer. Vous allez peut-être pas me croire. C'est difficile d'arrêter ça. Moi, on s'est moqué de moi. Les gens ils me riaient quand j'ai laissé tout ça. J'avais même coupé les cheveux pour vraiment lever tout ça. Même le défrisage n'est pas bon. Donc, j'avais coupé le cheveu, tout ça. J'étais naturelle. Il y a des gens qui se moquaient de moi quand je marchais, qui me trouvaient moche et qui se moquaient de moi comme ça. Mais quand c'est moi qui toi comme ça, parce que tu as décidé de respecter la parole de Dieu, il faut être bien, il faut être souriant, il faut être dans la joie, tout simplement. Donc voilà, et que Dieu vous fasse grâce. Abonnez-vous pour plus de témoignages. Voilà. À bientôt. Bye.